Chers pèlerins et chers téléspectateurs, en ce mardi 16 octobre, nous célébrons l'anniversaire de Sainte Marie-Marguerite Diouville, la fondatrice des Sœurs de la Charité, appelées aussi les Sœurs Grises. Et nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit Sainte Marguerite Diouville sur des chemins qui passaient par la croix et tu as voulu que sa charité porte secours aux détresses de son temps. Accorde-nous l'audace de manifester comme elle ta compassion et la force de persévérer jusqu'au jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous lui dit « Rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte, et on peut lui dire « Tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, ô Sion,
pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, dans cet évangile que nous venons de proclamer, nous trouvons Jésus à quelques jours d'entrer dans sa passion et qui annonce le jugement dernier en se donnant le titre de Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, d'après le prophète Daniel, c'est ce personnage mystérieux d'origine céleste qui est présenté comme le grand juge de la fin des temps. Mais quel est donc le critère de ce jugement? Sur quoi serons-nous jugés à la fin des temps? Nous serons jugés sur l'amour, nous dit Jésus, exclusivement. Et nous serons jugés sur un amour très simple. Donner à manger, donner à boire, accueillir, habiller, visiter, soigner. Ainsi, nos plus simples gestes d'amour ont une valeur infinie et une valeur céleste. Mais ceux et celles que Jésus appelle les bénis de mon Père
ne semblent pas avoir réalisé ce qui se jouait dans leur vie quotidienne. Et ils disent au Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être malade ou en prison, être nu ou abandonné? Et Jésus va leur répondre, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, ce jugement dernier que nous imaginons pour le futur, très loin dans le temps, il est déjà commencé chaque jour de notre vie. Dieu n'aura pas à juger l'humanité. C'est Jésus lui-même qui le dit explicitement. « Je ne suis pas venu pour juger le monde. » Les hommes et les femmes se jugent eux-mêmes tout au long de leur vie. Nous portons les conséquences positives ou négatives des actes que l'on pose à chaque instant. Ainsi, Dieu n'aura qu'à dévoiler au grand jour ce qui était caché dans chacune de nos journées. Jésus ne vient pas seulement d'une façon dernière et fulgurante à la fin des temps. La venue de Jésus ressuscité est perpétuelle, mais discrète et cachée en chaque être humain. Jésus ne cesse de venir et d'être présent dans chacun de nos frères, dans chacune de nos sœurs qui ont besoin de nous. Soyons donc vigilants, car le jugement dernier est déjà commencé. Sainte Marguerite Diouville, dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, n'a cessé d'aider les autres au début de la canonisation de Québec. Cela est devenu la grande préoccupation de toute sa vie. Elle a même réuni autour d'elle des centaines de femmes qui voulaient suivre son exemple et servir la société québécoise comme elle le faisait elle-même. En participant à l'Eucharistie ce matin, rendons grâce au Seigneur qui nous a donné ici, au Québec, cette servante des pauvres, fidèle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, l'offrande de ton Église en la fête de Sainte Marguerite Diouville. Donne-nous d'y puiser l'intelligence et la force d'œuvrer au service du prochain dans l'unité et la joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrement auquel nous venons de prendre part nous aide à manifester ta tendresse et ta compassion et nous prépare aux joies du festin éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.